Sam du blog sameddrama.fr. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler d'un drama qui m'a totalement passionnée. Si vous me suivez sur Instagram, je pense que je vous ai assez bassiné avec ce drama. À chaque fois que j'étais au travail, j'avais qu'une envie, c'était rentrer à la maison pour le continuer. Il a vraiment été très addictif, je l'ai vraiment adoré. Donc encore merci à tous les potos et à tous les abonnés qui m'ont dit Sam, va le voir. Ce drama est très compliqué à vous résumer parce qu'il est énormément dense et je sais même pas par quoi commencer pour vous raconter l'histoire de base. Donc grosso modo, on va rencontrer 4 personnages. On a Handsome qui est un enfant maudit qui est issu d'un métissage en fait entre les Néandertals et les humains, qui ressemblent physiquement à des humains mais qui sont beaucoup plus puissants, beaucoup plus forts et beaucoup plus intelligents. Et a été adopté par une tribu qu'il a élevée et en fait cette tribu va être attaquée. Tous les membres de la tribu qui n'ont pas été tués vont être emmenés en esclavage et lui il va décider de tout faire pour les sauver. Ensuite on a Tago qui est le fils du chef de l'alliance en fait des humains et qui est un fin stratège, qui est un personnage vraiment très intelligent, très calculateur, qui a été à l'origine en fait du génocide des Néandertals, donc du coup l'espèce du papa de notre héros, et qui n'a qu'une seule envie, devenir roi. Tania, c'est l'amie de notre héros, c'est la future prêtresse de sa tribu et en fait elle est emmenée en esclavage avec les autres membres de la tribu. Et enfin on a Théala, qui est la fille d'un politicien très important, qui est amoureuse de Tagon et qui a beaucoup d'ambition. Je ne vous cache pas que l'intrigue est très dense. Et que moi qui ai regardé les épisodes en anglais, alors me demandez pas pourquoi, j'ai Netflix, c'est en français sur Netflix, mais je l'ai quand même regardé en anglais, je ne sais pas, faut pas chercher avec moi. Et du coup il y avait par moments des trucs que je comprenais pas toujours, j'étais en mode... Quoi? On est un petit peu ballotté de droite à gauche au fur et à mesure que les clans s'attaquent, se contre-attaquent et tout, c'est vraiment génial parce que t'as pas le temps de t'ennuyer et ce qui est cool, c'est que chaque personnage, chaque intrigue est vraiment intéressante, tu t'ennuies jamais parce que même si par exemple dans certains épisodes t'as pas beaucoup d'action en fait, il y a tellement de rebondissements, de retournements de situation, de complots et de tralala que tu peux pas t'ennuyer, c'est pas possible. Les décors et les costumes m'ont énormément plu, ça change vraiment de ce qu'on a l'habitude de voir. Et je sais pas si certaines légendes de ce drama sont inspirées du folklore coréen, mais j'ai adoré cet aspect très mystique de l'histoire. Enfin, on parle de sorcières, on parle de dieux, et il y a vraiment un côté surnaturel que j'ai surkiffé. Les Coréens en font pas assez, j'arrête pas de le dire. Et ce que j'ai aimé également, c'est que pour moi ce drama, c'est clairement une critique de la société dans laquelle on vit. Je m'explique. Quand le héros découvre Ardal pour la première fois, il est vraiment étonné par la hiérarchie que certains humains ont mise en place par rapport à d'autres. Il est choqué par l'esclavage, il découvre des enfants qui travaillent dans une usine. Il comprend pas pourquoi les animaux sont enfermés dans des toutes petites cages dans les marchés. Et il comprend pas non plus cette recherche absolue de posséder des choses, d'avoir toujours plus de pouvoir. Vraiment pour lui c'est des notions qu'il ne comprend pas, il a pas été élevé comme ça et ça lui paraît totalement aberrant. Donc voilà, c'est un petit peu compliqué d'en parler sans vous spoiler, mais tout ce que je peux vous dire c'est que vraiment le drama est incroyable, que j'ai passé des super moments devant, qu'on découvre des personnages qui vont évoluer mais vraiment... tellement du début à la fin du drama, quand tu regardes ce qu'ils sont devenus, ce qu'ils ont traversé, tu te dis mais mon dieu, ils sont passés à travers tellement de choses, ils ont réussi tellement de choses et ils ont tellement souffert parce que la plupart de ces personnages vont énormément souffrir tout au long du drama. Et non vraiment j'ai vraiment adoré et je peux pas vous en dire plus parce que sinon je vais vous spoiler. Donc je pense à faire des vidéos avis drama potentiellement en 2 parties, une partie no spoil et une partie avec spoil, parce que c'est vrai que y a plein de choses dont j'ai envie de vous parler que je ne peux pas. Vraiment je vous le conseille mais à fond, à 100%. J'ai très hâte que la deuxième partie sorte, donc je pense que ce sera en 2020. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire vous si vous avez regardé le drama, si vous l'avez aimé ou non et pourquoi. Et moi je vous fais plein de bisous, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Sarani, popo, bye bye.